il y a 75 millions d'années, un tyran nommé Xenu régnait sur la Fédération galactique. Pour régler un problème de surpopulation dans son coin de l'univers, le dictateur décide de mettre à mort 13 500 milliards d'extraterrestres. Il les envoie sur Terre dans des vaisseaux spatiaux, les largue dans des volcans, qu'il fait exploser avec des bombes à hydrogène. Les vestiges de ces victimes polluent à ce jour l'âme des humains. C'est du moins ce que croient les fidèles de l'Église de Scientologie qui font tout en leur possible pour s'en débarrasser. Par un processus psychique, vous vous en débarrassez tout simplement. Patty Piedniadz a dépensé une somme importante pour enfin découvrir la théorie fondamentale de L. Ron Hubbard, le créateur de la Scientologie. Car, pour avoir accès à cette information, il faut avoir atteint les hautes sphères de son Église. Ça semble très drôle aujourd'hui, mais à l'époque, j'y croyais à cette histoire. Patty Piedniadz a passé 27 ans au sein de l'Église de Scientologie. Elle ne croit plus à ces théories. Mais pour les très nombreux fidèles de l'Église de Scientologie à travers le monde, dont France d'Amour, c'est une philosophie religieuse appliquée. John Travolta et Tom Cruise, les écrits de L. Ron Hubbard demeurent paroles d'Évangile. I think it's a privilege to call yourself a Scientologist, and it's something that you have to earn. And because a Scientologist does. La Scientologie, c'est bien plus qu'un mouvement religieux. La Scientologie a tellement d'activités séculières que je la considère comme une organisation internationale qui a de multiples facettes. La religion n'est qu'une partie de la Scientologie. Criminon réhabilite les criminels, Narconon veut sauver les narcomanes, la Commission des citoyens pour les droits de l'homme milite contre la psychiatrie. Ces organismes sont étroitement liés à l'Église de Scientologie. La Scientologie veut se fondre dans le décor, devenir aussi neutre que l'Église protestante ou baptiste. En février dernier, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Christine Saint-Pierre, appuyait, sans savoir, un des plus importants groupes liés à la Scientologie, Narconon. Et elle n'est pas la seule. Mario Dumont, chef de l'ADQ, et Bernard Patry, député de Pierrefonds-Dollard et médecin de profession, ont aussi associé leur nom à la campagne de Narconon pour un Québec sans drogue. Les politiciens agissent probablement avec de bonnes intentions, mais il est clair qu'ils ne font pas leur devoir. La controverse entourant Narconon est loin d'être un secret. Narconon ne se contente pas d'aller chercher l'appui des politiciens. L'organisme est aussi présent dans des écoles de la province où il donne une conférence intitulée « La vérité sur les drogues ». Dans une école de la Rive-Sud de Montréal où nous nous sommes rendus avec une caméra cachée, un employé de Narconon donne des conférences sur la toxicomanie. Cet homme, qui se dit intervenant, a suivi sa formation chez Narconon. Je les rencontre toujours. Mais là, vous êtes à la 4 aujourd'hui. Non, je sais pas. Il est conférencier, je sais pas, ça met les horaires comme ça. Je sais pas sa page de présentation. L'organisme se vante dans le Nouvelliste de Trois-Rivières d'avoir rejoint pas moins de 10 000 jeunes Québécois en 2007. Nous avons téléphoné chez Narconon en prétextant organiser un camp de vacances fictif pour adolescents. Je fais pas mal toutes les écoles, j'ai fait des maisons des jeunes, je m'adresse, là, je te dirais, je pars de 6e année, je fais même les adultes aussi. Au cœur de la conférence donnée aux jeunes par Narconon se trouve la philosophie de L. Ron Hubbard. L'échelle des temps émotionnels. Wow. Le conférencier explique aux enfants une des théories les plus connues de la Scientologie, l'échelle des tons émotionnels. La personne qui est super enthousiaste, d'après vous autres, OK, dites-vous là, qu'entre tout ça ici, là, il y en a plein des tons. Dans son livre « La science de la survie », Hubbard établit une échelle notée des sentiments.
Hubbard explique que les gens qui se situent très bas sur l'échelle devraient être carrément retirés de la société. Il met les homosexuels et les communistes dans cette catégorie. Le conférencier de Narconon explique aux jeunes la vision que se faisait Hubbard de l'effet des drogues sur le corps. L'écrivain prétendait que la drogue se loge à long terme dans les tissus adipeux du corps. Tu te ramasses avec des toxines qui vont venir se coller dans ton fat, dans ton gras. Puis ces toxines-là vont sortir avec la sueur puis ton gras quand t'as chaud, là. Sauf qu'il y en a qui vont tourner en circulation dans ton sang. Ça, j'en parle dans la conférence aussi, là. C'est des vérités biaisées et c'est très réductionniste de penser que même si quelques drogues se logent transitoirement dans les graisses pour y être éventuellement libérées, c'est pas ce qui se produit pour beaucoup d'autres drogues qui sont métabolisées rapidement, mais elle tient pas compte de beaucoup d'autres facteurs. Ces théories hubbardiennes sont distribuées sous forme de livrets d'informations aux enfants dans toutes les écoles où Narconon se rend. Déjà en 2001, Radio-Canada révélait les activités de Narconon dans les écoles de Montréal où l'organisme n'est plus présent. Narconon est aujourd'hui actif en Mauricie, sur la rive sud et dans la région de Québec. Ils ont été bannis des écoles en Californie et au Massachusetts parce qu'ils répandent de fausses informations. Narconon ne cache pas ses sources. L'organisme cite Hubbard sur son livret d'information. Les scientologues sont intimement convaincus de bien faire. Ils n'ont aucune mauvaise intention. Ils veulent faire passer leur message. Lorsqu'on recherche Narconon sur Internet, le lien avec la scientologie est omniprésent. Il n'y a aucun lien avec la scientologie. Il y a du monde qui vient au programme, tu as vu ce que je fais, il n'y a aucun lien. Narconon a refusé de nous accorder une entrevue, mais lors d'une manifestation anti-scientologie en février dernier, nous avons pu discuter avec le porte-parole de l'Église au Québec, Jean Larivière. Il nie tout lien entre Narconon et l'Église de Scientologie. Vous parliez de Narconon tout à l'heure, c'est pas l'Église de Scientologie. Narconon utilise des principes qui ont été développés par le fondateur Ron Hubbard, mais pour une application séculière. À Trois-Rivières, le terrain et la bâtisse de Narconon appartiennent à une entreprise nommée Thetasoft Inc. C'est le nom de la société? Intéressant. Pour les scientologues, Theta signifie esprit. Il s'agit d'un autre lien avec la scientologie. Theta est un mot très important dans le langage des scientologues. Au registre des entreprises du Québec, on apprend que le président et administrateur de Thetasoft Inc. est un scientologue reconnu. Le président du conseil d'administration de Narconon, Marc Bernard, est aussi un membre actif de l'Église. Et Narconon est un des plus gros donateurs de l'Église de Scientologie de Montréal. Nous avons obtenu la vidéo de la célébration du Nouvel An 2007 de l'Église de Scientologie. Dans cette célébration de scientologues, on célèbre en grande pompe le 40e anniversaire de Narconon. Permanently hypnotize them. Hence the urgency fueling Narconon expansion through 2006. It's a combined 5-fold expansion in delivery capacity through the past 12 months alone. Que se passe-t-il exactement lorsqu'un toxicomane choisit de se faire désintoxiquer chez Narconon? Damon Alverson a suivi la cure Narconon à Watsonville, en Californie, en décembre 2007. Tu dois boire 3 tasses de cette huile avant d'aller au sauna. En plus, il te gave de vitamines. Il fait très chaud. La température peut monter jusqu'à 160 degrés. L'huile te sort par les pores de la peau. Madeleine Jeunesse a suivi exactement le même régime lorsqu'elle a joint les rangs de l'Église de Scientologie. C'est ce que les membres appellent le parcours de purification. 5 heures consécutives de sauna, entrecoupées de douches froides là, pour aider à la sudation. Puis le matin, quand tu arrives, tu prends tes doses de vitamines qui augmentent chaque jour. La niacine est la vitamine de prédilection des scientologues.
Hubbard suggérait d'en prendre jusqu'à 5000 mg par jour. C'est ce qu'a pris Madeleine Jeunesse lors de son parcours de purification. La dose recommandée par Santé Canada est de 16 mg par jour. Ils donnent des vasodilatateurs pour que les so-called toxines sortent du corps. Écoutez, des gens, là, certaines personnes peuvent peut-être se déshydrater, d'autres perdront des minéraux, tomberont en hyponatrémie. Des gens plus fragiles en termes de santé peuvent sûrement avoir des complications. Les gens qui ont des fragilités psychiatriques, ben, c'est possible que ça mette en relief ça. Personnellement, j'ai rien contre les saunas, mais est-ce que c'est une cure en soi de toutes les toxicomanies? J'en doute fortement. Madeleine Jeunesse garde un mauvais souvenir de son parcours de purification. On était malade, on vomissait, puis on avait des diarrhées. On vomissait, puis on était assis à la même toilette. Puis... Je repasse à ça aujourd'hui, je dis, voyons, là, je rêve, j'hallucine. Non, j'hallucine pas, c'était comme ça. Pourtant, la cure remporte un certain succès. En 2006, Narconon Trois-Rivières, une œuvre de bienfaisance, a déclaré au gouvernement du Canada des revenus de plus de 4 350 000 $. Le traitement prodigué par Narconon n'est pas reconnu par le ministère de la Santé du Québec. Notre réalisatrice a appelé à l'aide pour un fils fictif. On est un programme privé. OK. Puis on ne veut pas être dans les normes gouvernementales parce qu'il faudrait qu'on change notre programme. OK. Ça coûte combien? Au mois, ça revient à peu près à 7 000 par mois. 7 000 par mois? Oui. Mais qui travaille chez Narconon? And you have these ex-addicts who may be off drugs for maybe 2 or 3 months. D'anciens accros, sevrés depuis à peine 2 mois, deviennent des intervenants. 3 mois sans drogue, c'est loin d'être gagné. Not what science teaches us now. People who have been heavily addicted to drugs, they have a long road to go. La route est longue avant de se reconstruire une vie saine. Et bon nombre d'entre eux sont recrutés par la scientologie. C'est ce qui nous est arrivé à moi et à mon mari. And a lot of them, including myself and my husband, were both recruited into Scientology from the Narconon program. That's how they got me. They got my family to get. Ils ont convaincu ma famille que c'était bien que j'y aille. In IT. Ils m'ont offert un travail en informatique. Ils ouvraient un nouveau centre et avaient besoin d'un spécialiste pour mettre en place leur système. C'est pour ça que j'y suis allé. Votre taux de succès, c'est plus que 5 à 10 %? On est à 85 %. 85 %? Damon Alverson affirme s'être fait expulser du programme pour avoir remis en question les méthodes Narconon. Des employés du centre l'auraient déposé dans un foyer pour sans-abri à des centaines de kilomètres de chez lui avec seulement 40 $ en poche. J'ai vu plus de personnes se faire renvoyer du programme que de personnes qui sont arrivées jusqu'au bout. Comment peut-on prétendre avoir un taux de réussite de 82 % si l'on ne tient pas compte des personnes que l'on n'aide pas? Patty Piedniadz travaille aujourd'hui chez Dunkin' Donuts. Pour elle, il est évident qu'entrer chez Narconon, c'est faire ses premiers pas dans l'univers de l'Église de Scientologie. On lui dit, vous savez, Hubbard n'a pas seulement créé le programme Narconon, il a aussi écrit des livres sur l'essence de la vie et les bienfaits de la Scientologie. À la fin du programme, tu pourras le vérifier par toi-même. Bien sûr, Narconon les dirige vers la Scientologie. À la fin de sa conférence, l'employé de Narconon invite les jeunes à le joindre s'ils ont des problèmes. À l'arrière de ça, vous allez voir, il y a un numéro de téléphone avec une extension. Là. Si jamais vous avez des questions qui sont plus ou moins personnelles, vous appelez ce numéro de téléphone-là, gênez-vous surtout pas. Tout a commencé avec Narconon. Ils m'ont eu. Je suis passé de la drogue dure à la drogue de la Scientologie. Peu d'anciens membres de la Scientologie acceptent de parler en public de leur expérience. J'ai manqué d'intelligence, j'ai manqué de jugement, j'ai manqué de discernement. Puis moi qui étais bien organisée dans mes affaires, j'étais une fille bien organisée, puis bien ordonnée, puis j'aimais savoir où je m'en allais, puis tout ça. Ça, j'avais aucun contrôle là-dessus. Ça, c'était une période de ma vie où j'ai dérapé. J'étais perdue. Après avoir passé plus de la moitié de sa vie en Scientologie, Patty Piedniadz tient à ce que les liens entre l'Église et Narconon soient connus du grand public.
Mon père est mort avant que j'en sorte. Il n'a jamais su que j'avais quitté la scientologie. Il me manque autant que j'ai dû lui manquer. Il serait très fier de moi. Les réactions ont été nombreuses à la suite de la diffusion de notre enquête hier sur Narconon, une association liée à l'Église de Scientologie qui s'occupe de désintoxication et qui donne des ateliers sur les méfaits de drogue pour les jeunes. En tout cas, il y a Québec qui va veiller à ce que les centres de traitement des toxicomanes soient agréés, soient certifiés. Suite de l'enquête, Émilie Dubreuil. Plusieurs heures de sauna par jour, des doses massives de vitamines et une thérapie basée sur des principes scientologiques, c'est la cure que propose Narconon aux toxicomanes. Ces méthodes de désintoxication soulèvent des questions sur l'encadrement des maisons de thérapie. Ça, en soi, c'est inquiétant au départ. Mais le ministre Couillard s'inquiète des liens entre Narconon et la scientologie. Il promet d'encadrer les maisons de désintoxication. Votre reportage et d'autres également incidents montrent qu'on doit vérifier la qualité des services, ne serait-ce que pour en informer la population. Alors, on a l'intention de légiférer à l'automne, de déposer un projet de loi à l'automne qui va mettre en place un processus d'accréditation un peu similaire à ce que nous avons mis en place pour les résidences de personnes âgées. Nous révélions aussi que cet organisme se rend dans des écoles pour offrir des conférences aux jeunes sur la drogue, des conférences basées sur les principes de Hubbard, le fondateur de l'Église de Scientologie. La commission scolaire qui chapeaute l'école où nous nous étions rendus à l'aide d'une caméra cachée pour assister à la conférence de Narconon a refusé d'expliquer la présence de l'organisme dans ses classes. Mais la Fédération des comités de parents est inquiète. Il y a une action qu'il faut entreprendre. Je pense qu'il faut étudier la question, pourquoi c'est rentré, comment c'est rentré, qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme action. Donc, s'il y a des fautes quelque part, il faut les régler. D'ailleurs, la ministre Michèle Courchaine affirme qu'une lettre sera envoyée aux instances scolaires leur demandant d'être vigilants et de mieux s'informer avant d'accepter qu'un groupe se rende dans leur classe. La présidente du regroupement des maisons de jeunes croit que Narconon aurait dû être plus transparent. Parce que nous, on le fait en toute bonne conscience. Là. On fait de la prévention auprès des jeunes en toxicomanie. Donc, on se sent un peu dupé d'avoir finalement pu offrir des informations qui soient fausses ou qui aient des allégeances quelconques, là. Elle a d'ailleurs signifié à ses membres que l'organisme n'était plus le bienvenu pour parler aux jeunes. Émilie Dubreuil, Radio-Canada, Montréal.